Objectif FM. Bienvenue, Objectif FM. Montpellier, danse sur mon son des quatre chemins. Montpellier, ta ville au cœur de mon refrain. Montpellier, c'est d'un bon reggae dont tu as besoin. C'est d'un bon reggae dont tu as besoin. Montpellier, danse sur mon son des quatre chemins. Montpellier, ta ville au cœur de mon refrain. Montpellier, c'est d'un bon reggae dont tu as besoin. C'est d'un bon reggae dont tu as besoin. Montpellier, port romain de Maguelone, au milieu de l'État. Première exploitation de sel et plantation de vignes. Île de tous les rêves, nef détaché du temps. Maguelone marque le départ, marque nos origines. Port chrétien, encore sarrasin, c'était rasé par Charles Martel. Étant salé, souvenir salin, croisade contre l'infidèle. Sur la route du ciel, les premiers murs sont dressés. C'est au Moyen-Âge que naît Montpellier. Nous sommes fils de Méditerranée, héritiers de cette diversité. Écoute donc ce regard, écoute ce reggae. Chante la ville de Max, le séjour de Rabelais. Montpellier, danse sur mon son des quatre chemins. Montpellier, ta ville au cœur de mon refrain. Montpellier, c'est d'un bon reggae dont tu as besoin. C'est d'un bon reggae dont tu as besoin. Montpellier, danse sur mon son des quatre chemins. Montpellier, ta ville au cœur de mon refrain. Montpellier, c'est d'un bon reggae dont tu as besoin. C'est d'un bon reggae dont tu as besoin. Montpellier, au XVIIe siècle, la ville du Laurent Chagnac, je suis président de la radio L'Écho des Garrigues à Montpellier, une radio associative qui donc effectue un partenariat avec Radio Jadkis en Tunisie. Donc Montpellier est une vieille ville du sud de la France qui a un passé historique très très important, qui a connu différentes époques, qui a connu les guerres de religion notamment. Donc c'est une ville qui s'exprime beaucoup à travers tout son patrimoine, tout son édifice, qui soit religieux. Mais qui soit aussi militaire, puisqu'il y a beaucoup de bâtiments militaires. On a une fac de médecine qui est très très réputée. Donc c'est une ville qui a un grand succès actuellement. Beaucoup de monde vient ici, que ce soit en touriste ou qui vient pour y habiter, puisque chaque mois, il y a 2000 habitants qui viennent s'installer à Montpellier. Donc 2000 habitants, c'est quand même énorme. Donc beaucoup de tourisme. C'est une ville qui attire parce qu'il fait très très beau. Là, regardez, on est en plein mois de décembre. On a un beau soleil, voilà. Donc il y a un très joli patrimoine. Donc là, on a le palais de justice qui est juste à ma gauche. Voilà, c'est une ville vraiment qui est très agréable. Beaucoup d'étudiants. C'est une ville très très étudiante. Il y a 60 000 étudiants, donc avec une fac de médecine, une fac de sciences économiques, une fac de droit, une fac de lettres, une fac de pharma, tout ça. Donc tout ceci fait que c'est une ville qui bouge beaucoup. Il y a une activité nocturne qui est assez importante. Il y a beaucoup de gens qui sortent le soir dans des bars, dans des restaurants. Et donc tout ceci se mélange et fait que voilà, c'est une ville qui est vraiment très très agréable. L'été il se passe beaucoup de choses, des festivals de musique, il y a beaucoup de théâtre aussi, de la danse, beaucoup de danse. Il y a un opéra, un très très bel opéra, voilà. Et c'est une ville qui s'étend sur la mer. Qui a maintenant une connexion sur la mer avec un canal et donc une connexion avec Palavas qui est un village en bord de mer avec Carnon, tout ça, Sète qui est à côté et voilà. Et c'est une ville qui a des connexions sur l'Espagne aussi beaucoup et sur tout le pourtour méditerranéen. C'est vraiment une vraie ville méditerranéenne. En termes d'agriculture, il y a beaucoup de vignes.
C'est une ville vraiment très... ce qu'on appelle l'agglomération de Montpellier est très effectivement... Il y a énormément de culture viticole, donc pour le raisin de table, mais aussi donc pour le vin, puisqu'on fait ici du vin. Il y a des appellations. Il y a le Pic Saint-Loup qui est à côté, qui est une appellation où on fait vraiment du très très bon vin. Et après, il y a beaucoup aussi donc, de production de fruits et légumes. Alors beaucoup ici, c'est les melons, c'est les courgettes, c'est les oignons, c'est les tomates, tout ce genre de choses. Voilà. Et tout ça se retrouve d'ailleurs sur les marchés de Montpellier, puisqu'il y a des marchés tous les jours où on peut s'approvisionner en légumes. Chaniac, le président de Éco de Garrigue, une visite de la Tunisie, une visite qui rentre dans le cadre d'une coordination entre les radios libres de la Tunisie, de la sud de la Tunisie, plus précisément de Médine, et le sud de la France et dans Hérode. Comment vous prenez cette initiative d'abord et comment vous la trouvez cette visite ? Je trouve que c'est un beau projet. Déjà, c'est parti au départ d'autres projets où c'était sur le Mali. Là, aujourd'hui, on est parti sur la Tunisie. Et je trouve que c'est un beau projet parce que c'est un rapprochement entre deux pays, donc la Tunisie et la France. C'est un rapprochement entre des radios on va dire associatives ou indépendantes, qui cherchent à peu près le même objectif. Hein. Et je trouve que voilà, c'est un rapprochement de personnes aussi, je pense. C'est ça qui est bien aussi, c'est qu'on partage tous, je pense, l'amour de la radio. Et on a envie de voir comment les autres fonctionnent. Donc vous avez envie de voir comment on travaille en France. Nous, on a envie après de savoir comment vous travaillez en Tunisie. Donc je pense qu'au-delà d'une histoire d'échange radiophonique, c'est aussi d'abord une aventure humaine. Parce qu'on est là ensemble pour 15 jours, on va partager des choses, il y aura de tout, il y aura des accords, il y aura des désaccords aussi, ce qui est normal, c'est le principe de toute façon dans les échanges, mais en tout cas je pense que voilà, c'est une aventure humaine, c'est une très belle aventure, et j'espère qu'il va se dérouler vraiment très très correctement, quoi. Voilà. Laurent, Radio Jectis vous interviewe aux locaux, dans les locaux de Éco de Garrigue. Ça vous dit quelque chose ?
Déjà, déjà pour l'instant c'est de la vidéo, donc nous c'est vrai qu'on n'est pas, nous ici on fait plus de l'audio, on fait pas vraiment de la vidéo, mais vous c'est vrai que par contre vous faites ça aussi, c'est quelque chose que vous développez. En tout cas moi ce qui me plaît c'est que vous soyez là déjà. En train de nous, voilà, vous êtes ici présents. Et moi, ce que j'espère, c'est que nous, de notre côté, dans quelques temps, ça sera moi qui viendrai vous interviewer dans vos locaux. Je trouve que ça serait vraiment très très beau qu'il y ait un échange, parce que c'est vrai qu'il y a un échange historique entre la Tunisie et la France. Hein. On est en face déjà. Il y a eu des échanges culturels depuis très très longtemps. Il y a une communauté tunisienne en France qui est importante. La France aussi effectivement se déplace souvent en Tunisie. Il y a un tourisme réciproque qui existe. Donc voilà. Donc c'est effectivement que vous soyez là aussi. Je trouve que c'est quelque chose d'assez symbolique. Et nous, je pense qu'on fera, j'espère en tout cas, qu'on fera pareil et que ça soit moi un jour qui vous tende le micro dans Radio Jet Kiss et qui vous pose ces questions-là. Ce que vous voulez dire à Jet Kiss FM quoi? Alors, donc déjà, moi je suis très fier et très content d'accueillir Radio Jet Kiss au sein de l'Écho des Garrigues. C'est la première radio internationale que l'on reçoit, parce que d'habitude on reçoit d'autres radios, mais c'est toujours des radios françaises, et vous êtes la première radio qui ne soit pas française que l'on reçoit au sein de nos locaux. Donc je souhaite vraiment la bienvenue à Radio Jet Kiss à Montpellier, en France, et j'espère qu'il y aura d'autres collaborations, et j'espère qu'on pourra refaire ça en tout cas, et j'espère surtout que l'écho un jour puisse se rendre dans les locaux de Radio Jet Kiss en Tunisie très très bientôt. En contact et de rencontrer les responsables de Radio Jet Kiss de Tunisie. Voilà, donc on a un partenariat avec l'Écho des Garrigues dans le cadre d'un atelier de création sonore dont vous avez pu entendre. Et dans ce cadre-là, il y a toute une politique d'échange qui s'est fait par le passé. La dernière en date, c'était le Mali. Et actuellement, nous recevons pendant 15 jours Riyad, qui est directeur et fondateur de Radio Jet Kiss à Médénine. Voilà, ce qui nous relie, c'est cette volonté d'échange, parce que nos radios sont d'un format... De deux, ce que je suis ici pour répondre à toutes vos questions. Vous pouvez poser toutes questions que vous voyez utiles. Et osez bien demander tout ce que vous voulez, peut-être. Mais j'essaye de répondre à toutes vos questions. Je suis très heureux de faire votre connaissance d'abord. نجاوبك طبعا. جيت كيس جاء من ما تغيرت الاسماء طبعا واصبحت بوغرارة، وان كان هو تسميه بربريه بوغرارة تجرجمت اشياء مثل هذه كانت تسمى واخذت الاسم البربري بعد الاسم. اذا فجيت كيس الاسم نتاع الاذاعه جاء من هالمعنى هذا اللي كانت البوابه تاع الشرق. Donc en tant que gouvernorat, nouvelle gouvernorat, ils ont implanté un radio là-bas. Pas peur parce que Médine, elle est un peu chaude. À partir de là, on a commencé à lutter pour avoir un radio. On a tout fait pour ça. En 2007. ما هو دور جمعية راديو جيت كيس لإقناع المواطن التونسي وإرشاد المواطن التونسي كيف يجد حل لمستقبل تونس. يعني يوجد عدة مشاكل، يوجد مؤيدين، يوجد معارضين، يوجد يعني ما هو دوركم كمواطن تونسي؟ وأني نقوم دور المواطنة، دوري كمواطن أن أنتخب، وأنتخب من هو الأجدع، من هو الأصلح، من هو اللي ينجم يقدم بتونس وقدام. دوري كإعلامي
Ils ont milité, ils ont fait quoi exactement? Enfin, nos jeunes ont fait ça avec beaucoup de courage parce qu'ils sont à la Belk. Nous avons en pleine révolution reçu la moitié de la population libyenne. Avec des multinationalités à Bingerden, qui est au gouvernorat de Médine. Tout ça se passe à Médine. Elle est très importante, c'est pour ça que l'ancien régime n'a pas voulu donner une voix à Médine parce qu'il sait qu'elle est vraiment, pour lui, s'il n'est pas démocrate, elle est dangereuse. Merci à vous aussi de nous avoir permis de voir et de recevoir les amis tunisiens. Bien, j'espère que cette expérience se renouvellera dans les années à venir et puis que peut-être nous viendrons vous voir à Medellín. Merci beaucoup. Bienvenue. عادل بناني أستاذ لغة عربية هنا في ثانوية جولجاد. لقد أخبرنا بأنكما ستحضران إلى فرنسا في إطار الاتفاق الذي سيجري بينكم وبين إذاعة ليكو دي غاريغ. وأنا حاولت أن أحضر مجموعات من التلاميذ لهذا اللقاء معكم. حاولنا أول الأمر أن نذهب إلى الموقع وأن نتعرف من خلال الموقع على الإذاعة وعلى الجمعية. تعرفنا على مجموعة من الأشياء وبعد ذلك استمعنا في الصف يعني في الفصل وطلبت من التلاميذ أن يستمعوا في البيت ليتعرفوا على مضامين الإذاعة، ما هي الأخبار، ما هي الأغاني، ما هو نوع هذه الإذاعة. وكان الجميع، أتحدث عن التلاميذ هنا، كانوا مسرورين جدا بلقائكم، بالتعرف على إذاعة ليست في تونس العاصمة ولكن في الجنوب. هذا كان من الأمور التي شدت انتباههم أول الأمر، أن في مدينة صغيرة هناك إذاعة، هناك ناس يهتمون بالإعلام، وهذا مهم جدا خصوصا في الوقت الراهن. واليوم كما رأيتم كانوا كلهم هنا حاضرين وجاءوا للمقابلة وللتعرف أكثر بشكل حي وحيوي وبيداغوجي كما قلت على هذه الإذاعة من خلال ممثليها المدير والكاتب العام. وهذا يعني لكما الشكر، وللإذاعة التوفيق والثبات للمثابرة والمتابعة أكثر والنجاح.